À présent, nous allons passer au Lab 4, la journalisation centralisée, la collecte des journaux provenant de différents dispositifs dans un emplacement centralisé à l'aide de Splunk. La journalisation centralisée consiste à collecter les journaux de différents dispositifs et applications sur le réseau dans un emplacement central. Splunk Enterprise est la solution CIEM axée sur l'analyse qui vous offre ce dont vous avez besoin pour détecter et répondre rapidement aux attaques internes et externes. Splunk Universal Forwarder est une instance de Splunk Enterprise qui ne contient que les composants essentiels nécessaires à la transmission des données. L'application fournit une collecte de données fiable et sécurisée à partir de sources distantes et transmet ces données à Splunk pour l'indexation et la consolidation. La surveillance et l'analyse des fichiers journaux de différents appareils ou dispositifs au niveau local peuvent s'avérer difficiles. La journalisation centralisée vous aidera à simplifier le processus. En tant qu'analyste SOC, vous devez rassembler les journaux locaux des différents appareils dans un emplacement central afin de pouvoir les visualiser, les surveiller et les analyser. Ce laboratoire vous montrera comment extraire les journaux provenant de différents dispositifs, puis les analyser pour détecter les anomalies à l'aide de Splunk. Pour réaliser ce laboratoire, vous aurez besoin d'une machine virtuelle Windows Server 2022 sur laquelle Splunk Enterprise est installée, d'une machine virtuelle Windows Server 2019 pour l'installation de Splunk Forwarder, d'une machine virtuelle Windows 11 pour l'installation de Splunk Forwarder et d'une machine Parrot Security en tant que machine attaquante. Nous allons maintenant passer à la pratique. Nous allons commencer par configurer Splunk Universal Forwarder sur les machines clientes. Assurez-vous d'abord que ces 4 machines sont allumées, à savoir CM1, Windows 11, Windows Server 2019 et Parrot Security. Maintenant, on va se connecter à notre machine virtuelle Windows Server 2019. On va entrer le mot de passe P majuscule A $W0RD, puis entrer. Ensuite, on va se rendre dans notre lecteur partagé. Dans module 3, vous verrez le dossier Splunk Forwarder. On va double-cliquer dessus et dedans, vous trouverez l'exécutable de Splunk Forwarder. Il suffit juste de double-cliquer dessus pour pouvoir l'exécuter. Ensuite, on va cliquer sur Exécuter. À ce niveau, vous allez cocher Check this box to accept the license agreement. Puis, on va cliquer sur Customize Options. On va cliquer ensuite sur Next. Puis, on va cliquer sur Next. À ce niveau, vous allez garder l'option par défaut Local System. Puis, on va cliquer sur Next. Ensuite, vous allez cocher toutes les entités sous Journaux d'événements Windows et Moniteur de performance. Puis, on va cliquer sur Next. Ici, on va donner comme username admin. Puis, on va cliquer sur Next. Au niveau de serveur de déploiement, on va bypasser cela. Au niveau de l'indexeur de réception, on va donner l'adresse IP de notre CM1 où est installé Splunk Enterprise, qui est Windows Server 2022. Donc, on va donner 10.10.10.1.22. Et le port par défaut, on va mettre 9997, le port qui se trouve là.
Puis on va cliquer sur Next et cliquer sur Install pour installer Splunk Universal Forwarder. Une fois l'installation terminée, on va cliquer sur Finish. Maintenant, on va fermer cette fenêtre. On va basculer sur notre machine virtuelle Windows 11. On va se connecter. P majuscule A $W0RD, puis Entrée. Ensuite, on va se rendre dans notre lecteur partagé. Dans module 3, le dossier Splunk Forwarder. En bas, installer ici aussi Splunk Forwarder. On va double-cliquer dessus. Puis, on va cliquer sur Exécuter. Ensuite, on va cocher Check this box. Puis, on va cliquer sur Customize Options. Puis, Next. Ensuite, Next. On va garder l'option par défaut, Local System, puis Next. Puis, on va cocher ces entités. On va cliquer sur Suivant. Ici, on va donner Admin comme username, puis Next. Au niveau du serveur de déploiement, on va bypasser. Ici, on va donner l'adresse IP de notre machine virtuelle Windows Server 2022 qui est notre machine CM1 où est installé Splunk Enterprise. On va entrer le port par défaut 9997. Puis, on va cliquer sur Next et cliquer sur Install pour installer Splunk Forwarder. On va cliquer sur Oui. L'installation étant terminée, on va cliquer sur Finish. Vous n'avez besoin d'aucune configuration explicite pour que Splunk Forwarder collecte les journaux d'événements Windows, car Splunk Forwarder les prend directement comme nous l'avons configuré lors de l'installation de Splunk Forwarder. Vous devez configurer Splunk Forwarder explicitement pour collecter les journaux DES et Snort IDS. Pour configurer Splunk Universal Forwarder pour qu'il puisse collecter les journaux DES, on va se connecter à notre machine virtuelle Windows Server 2019. On va entrer le mot de passe P majuscule A $W0RD, puis entrer. Ensuite, on va accéder à notre DXC, puis dans Programme, Splunk Universal Forwarder, dans ETC, Système, Default, on va copier le fichier de configuration input.conf et le coller dans Local. Ensuite, on va venir dans le même dossier, copier le fichier props.conf et venir le coller dans Local. Ensuite, le fichier transform et venir le coller dans Local. Ensuite, on va procéder à la configuration de ces fichiers de configuration. On va commencer par input.conf. On va faire un clic droit dessus, puis Edit with Notepad++. On va faire un CTRL-A, supprimer le contenu et venir dans nos lecteurs partagés. Dans module 3, le dossier config, on va ouvrir ce fichier avec Notepad++. Nous allons copier ceci et venir le coller dans notre fichier input.conf. Ensuite, on va l'enregistrer. Puis, on va venir au niveau de ces programmes files, Splunk Universal Forwarder etc système local. On va configurer outputs.conf. On va faire un clic droit et cliquer sur Edit with Notepad++. Ici, on va décaler d'une ligne,
Puis, on va venir ici, copier ceci et le coller là. Ensuite, on va l'enregistrer. Puis, on va venir, on va configurer le fichier props.conf. On va cliquer sur Edit with Notepad++. On va faire un CTRL A, supprimer et venir dans Config File, copier ceci et le coller là. Puis, on va cliquer sur Enregistrer. Ensuite, le dernier fichier, Transforms, on va faire un clic droit, puis Edit with Notepad++. On va faire un CTRL A, puis supprimer et venir là, copier ceci et le coller là. Ensuite, on va l'enregistrer. Puis, on va se rendre sur Splunk Forwarder, etc, apps, puis Splunk Universal Forwarder, ensuite le dossier local, puis faire un clic droit sur inputs.conf et cliquer sur Edit with Notepad++. On va venir tout à fait en bas, on va décaler d'une ligne, puis on va venir dans Config File, on va copier ceci, puis le coller là. Ensuite, on va cliquer sur Enregistrer. Puis, on va cliquer sur le bouton Démarrer, puis cliquer sur Outils d'administration. Ensuite, double-cliquer sur Services. Nous allons chercher le service Splunk Forwarder. Il est là. Dans le volet gauche, on va cliquer sur Redémarrer pour redémarrer le service. Si vous recevez ce message, ce n'est pas grave, cliquez sur OK et cliquez sur Démarrer le service. Vous verrez là que le service est en cours d'exécution. Maintenant, on va se rendre sur notre machine virtuelle CM1. On va se connecter. On va entrer le mot de passe P majuscule à $W0RD, puis entrer. Ensuite, on va lancer un navigateur, ici de préférence Google Chrome. Puis, tapez ce lien localhost le port 8000, puis entrer. Et là, on se retrouve sur l'interface de Splunk Enterprise. On va se connecter comme identifiant admin, mot de passe admin, aérobase 123, puis connexion. Nous voilà sur la console Splunk Enterprise. On va venir au niveau du menu paramètres, puis au niveau de données, on va cliquer sur transmission et réception. Puis, au niveau de réception des données, configurer la réception, on va cliquer sur ajouter nouveau. Ici, le port, on va donner 9997, le port qu'on a eu à configurer au niveau de Splunk Universal Forwarder. Ensuite, on va cliquer sur enregistrer. Et vous voyez, le port a été ajouté. On va venir au niveau de applications, puis cliquer sur gérer les applications. Ensuite, vous verrez ici Splunk Forwarder. Il est désactivé. On va l'activer. On va cliquer sur activer. Et vous verrez ici activer, ce qui veut dire que Splunk Forwarder est activé. On va cliquer sur modifier les propriétés. Et on va cocher oui pour qu'il soit visible.
puis on va cliquer sur Enregistrer. Ensuite, on va aller dans Paramètres, au niveau de Système, cliquez sur Contrôle du serveur et cliquez sur Redémarrer Splunk pour qu'il puisse prendre en compte les configurations qu'on a eu à faire. On va cliquer sur OK. Vous verrez un message Redémarrage réussi. On va cliquer sur OK. Et vous serez invité à vous connecter à Splunk Enterprise. On va entrer les identifiants de connexion admin, puis mot de passe admin, arrobase 1, 2, 3. Puis, on va cliquer sur connexion. On va se rendre au niveau de application et vous verrez la présence de Splunk Forwarder. On va cliquer sur Splunk Forwarder. Maintenant, passons à notre machine virtuelle Windows Server 2019. On va fermer toutes ces fenêtres. On va venir dans la barre de recherche, on va taper CMD, puis faire un clic droit sur l'invite de commande et cliquer sur Exécuter en tant qu'administrateur. On va taper CD, espace, anti-slash, puis Entrée. Ensuite, on va se placer dans SnortBean. Puis, tapez cette commande snort pour pouvoir démarrer notre système de détection d'intrusion. Le numéro d'index, -A, console, -C, C, snort, etc, snort.conf, -L, C, snort, log, -A, full, puis entrée. Ensuite, on va basculer sur notre machine virtuelle Parrot Security. On va lancer le terminal, on va cliquer sur Mettre terminal, on va se connecter en tant que root sudo su, puis entrer, ensuite Tor, T-O-O-R, on va entrer dedans, ensuite CD, ensuite on va mener une attaque par force brute pour pouvoir générer des journaux liés aux tentatives de connexion infructueuses survenues lors d'une tentative de force brute. On va taper Hydra-grand L root /root / word list / user list .txt -p root word list pass .txt ftp l'adresse IP de notre machine cible 10.10.1.19 puis entrée. Ensuite, nous allons mener une attaque par injection SQL pour pouvoir générer des journaux liés à la tentative d'injection SQL. Pour ça, on va taper SQL map-u
http deux points www point point luxurytreats.com slash order detail point aspx id égale 1 DBS pour pouvoir récupérer les bases de données présentes dans MySQL Server. On va taper Entrée. Ah, je me suis trompé ici. // puis Entrée. On va taper Y pour Yes. Y pour Yes. Y pour Yes. Ensuite, on va taper Y pour Yes. Et là, on a récupéré les bases de données présentes dans Microsoft SQL. Maintenant, nous allons récupérer les tables de la base de données Hotels. Pour ça, on va ramener la commande. Ici, on va taper espace grand D Hotels table. Puis Entrée. Ensuite, on va récupérer les colonnes associées à la table Customer Login. Pour ça, on va taper grand T Customer Login Columns. Puis Entrée. Enfin, nous allons récupérer les enregistrements complets de la table Customer Login qui contient le nom d'utilisateur et les mots de passe des utilisateurs. On va ramener la commande. On va faire -t Customer Login dump. Puis Entrée. On va taper Yes pour Y pour Yes. Ici aussi, Y pour Yes. Y pour Yes. Nous allons ensuite effectuer des attaques de scanning de réseau pour pouvoir générer des journaux relatifs aux tentatives de scanning réseau. Pour ça, on va faire un scan, on va taper nmap -s, l'adresse IP de la machine cible, .19. Ensuite, on va faire un TCP full scan, -t4. Entrée. Puis, on va faire un TCP null scan. Entrée. Ensuite,
anticiper XMassScan. Puis entrer. Ensuite, un FinScan. Puis entrer. Ensuite, un UDP scan. Puis entrer. On va maintenant basculer sur notre machine virtuelle CM1 et on va cliquer sur Résumer des données. Vous verrez la liste des hôtes qui apparaît. On va cliquer sur notre machine Windows Server 2019. Tous les journaux relatifs à notre machine Windows Server 2019 enregistrés dans Splunk peuvent être consultés. Maintenant, nous allons cliquer sur Source Type dans le volet gauche. On va cliquer sur Win Event Log Security pour afficher les journaux liés aux événements de sécurité Windows. Nous allons rechercher les entrées de journal relatives aux tentatives de connexion échouées. Le code de tentative de connexion échouée est 4625, causé par la tentative de force brute. On va ajouter ici event code 2.4625. Puis cliquez sur rechercher. Maintenant, on va cliquer sur afficher toutes les 61 lignes de n'importe quel événement pour afficher ces détails. Vous verrez les détails ici de l'événement. Maintenant, on va venir dans la barre de recherche, on va supprimer ceci, source type et le code d'événement. Ensuite, on va cliquer sur rechercher. Maintenant, pour afficher les journaux de ZIS, on va cliquer sur Source Type dans le volet gauche. Ensuite, cliquez sur 2IS pour afficher les journaux liés aux journaux 2IS. Vous verrez ici les journaux 2IS qui apparaissent. Pour rechercher des entrées de journal liées aux tentatives d'injection SQL, on va ajouter un champ ici en cliquant sur tous les champs. Le champ CSURI Query. On va cocher ce champ. Puis on va fermer. Vous verrez le champ apparaître ici. On va cliquer sur CSURI Query. Vous verrez ici des entrées spécifiques à l'injection SQL. On va cliquer sur cette entrée pour afficher les entrées de journal spécifiques à l'injection SQL. Vous voyez là, ces entrées de journal sont là. Maintenant, on va venir toujours dans la barre de recherche, on va supprimer Source Type et CSURI. On va cliquer sur Rechercher. Maintenant, pour afficher les journaux de Snort IDS, on va cliquer sur Source Type dans le volet gauche. Puis, cliquez sur Snort IDS. Et vous verrez là les entrées de journal relatives aux tentatives de scanning de réseau. De cette manière, vous pouvez collecter des journaux provenant de différents dispositifs ou appareils
et les visualiser de manière centralisée. Ceci marque la fin du Lab 4. Analyser et documenter les résultats de cette expérience. Merci.